Bonjour, Elodie de l'Europe Secrétariat. Je vous présente aujourd'hui un nouveau fichier sur la boutique Excel. Donc le suivi des stocks, entièrement réalisé sur Excel. Vous pouvez suivre l'évolution de vos stocks selon vos achats de matériel et vos ventes. Donc il se présente comme ça. Voici la partie produits. Donc rentrez vos produits, choisissez la catégorie que vous pouvez personnaliser. Et selon vos entrées et sorties, le stock se mettra à jour automatiquement avec une alerte si vous avez moins de 10 produits restants. Cette alerte est bien sûr personnalisable par la suite. Les prix d'achat et de vente moyens sont calculés également automatiquement. Donc, je vous fais voir le mode d'emploi. Donc l'index, vous retrouverez ici la vidéo démonstration avec tout simplement un petit résumé. Donc indiqué dans les premières listes déroulantes les types de produits ainsi que les sorties. Ces deux catégories sont facultatives, mais elles peuvent vous servir après pour faire des stats. Puis remplissez donc la feuille produit que l'on vient de voir avec vos différents produits. Là par exemple, si je veux rajouter un savon numéro 3, donc je choisis dans la liste le savon. Je vais mettre mon stock initial. Par exemple, il nous en restait 2. Voilà. Donc vous avez après la table des fournisseurs. Donc c'est la liste de tous vos fournisseurs qui vous permet d'avoir toutes leurs coordonnées en un seul endroit. Hop. Donc l'adresse postale, l'adresse mail, téléphone, le site et puis les infos bancaires si ça peut vous être utile. N'hésitez pas à rajouter des colonnes si vous avez besoin de plusieurs numéros de téléphone, d'adresse mail ou plus de place pour les adresses. Et calculer automatiquement le montant total hors taxe des achats que vous avez fait pour chaque fournisseur. Donc là, si je veux rajouter un autre fournisseur, bon, c'est simplement pour vous faire voir. Donc après, je vais dans la table des entrées. Donc là, vous pouvez enregistrer chacun de vos achats de matériel. Donc par exemple, aujourd'hui, donc on est le 5 octobre. Donc je choisis dans la liste le fournisseur que je viens de rajouter. Donc je lui achète des savons. Ce sont les derniers savons que j'ai rajoutés, le savon numéro 3. J'en achète 55. Alors, j'ai mis les prix un petit peu au hasard, hein, il ne faut pas s'étonner au niveau des montants. Voilà. Donc après, vous rajoutez la TVA. Hop. Donc moi, je fais le calcul automatiquement. Voilà. Donc 311 € de TVA. Donc là, votre entrée est ajoutée. Si on retourne sur les produits, on va voir qu'il y a 55 nouveaux produits de rajouter. Voilà. Donc les savons, j'en avais 2 en stock initial, on en a acheté 55. Donc après, sur les sorties, vous allez avoir toutes vos ventes, mais aussi tout ce qui peut être utilisé sur place dans votre entreprise, également les pertes, les dons, les échantillons. N'hésitez pas à personnaliser cette liste. Donc, elle est ici, dans la première page, sur l'index. C'est ce que j'ai appelé sortie. Là, j'ai pris l'exemple d'un salon de coiffure qui revend des savons, des shampoings, pour avoir une base un petit peu illustrée. Mais ce genre de tableau s'applique à toute activité, que ce soit de la vente de livres, de matériel, de bâtiments. C'est tout à fait personnalisable après par la suite. Donc là, moi j'ai fait une vente. Donc chez mon client. Donc c'est une vente de savon numéro 3. On en a vendu 50. Voilà, et donc on va voir sur la liste des produits. Donc on en avait 2, on en a acheté 55, on en a vendu 50, il nous en reste 7. Donc là, il le met en surveillance puisqu'il y en a moins de 10.
Cette alerte est bien sûr personnalisable. Si vous voulez une alerte, il y en a moins de 2 ou moins de 100. Tout dépend du type de matériel que vous gérez. Voilà, et donc sur la feuille des fournisseurs, vous voyez bien que Alpha, on lui a acheté 1555 € de marchandises. Donc sur les produits, vous avez le prix moyen d'achat et de vente à l'unité. Donc ça peut vous permettre d'avoir une idée aussi de vos marges. Et vous avez une partie bilan avec plusieurs tableaux. Donc ça, je vais la mettre à jour directement avec vous. Donc allez dans l'écran données et actualiser tout. Donc comme ça, tous les tableaux se mettent à jour directement. N'hésitez pas à agrandir les colonnes si besoin. Donc ici, les ventes de produits par mois. Vous pouvez bien sûr choisir l'année, ça vous permet d'utiliser ce tableau sur plusieurs années. Donc ici les ventes par produit, par quantité, savoir combien de quantité de produits vous avez vraiment vendu. Ici ça va être par nature, donc tout ce qui est vente, vous avez fait 557 ventes en 2019. Ici les ventes par mois, par produit, donc aussi bien en quantité qu'en euros, en monétaire. Et après les monnaies peuvent être changées. Ça ne pose pas de souci. Et puis donc j'ai ajouté un petit graphique pour faire la répartition de vos ventes. Donc toute cette partie-là, bien sûr, est également personnalisable si vous voulez rajouter d'autres tableaux croisés dynamiques, si vous avez besoin d'autres graphiques. Donc ici, vous avez également le total de vos dépenses par fournisseur. Voilà, bon, je pense avoir fait le tour de ce tableau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Allez consulter directement sur la boutique où vous aurez plus d'informations. Je reste à votre disposition pour toute demande d'information. Merci à vous.